Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci, comme tous les lundis, c'est pour Solo Leveling, la saison 2, l'épisode 17. Et je suis très heureux de l'avoir regardé et je suis pressé de voir la suite. Mais ça, on y revient juste après. Juste avant, comme d'habitude, le traditionnel. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé les précédents, je vous conseille fortement de mettre un pouce bleu, bien évidemment. Je vous conseille également et aussi de me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode par commentaire. Je vous conseille là aussi de vous abonner à la chaîne en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit les reviews de Solo Leveling ou d'autres vidéos qui sortiront plus tard. La vidéo de news qui arrive cette semaine, la vidéo d'achat manga qui arrive soit cette semaine, soit début de semaine prochaine, ou milieu de semaine prochaine plutôt. Un des deux, je suis pas encore sûr moi-même. Elle n'est pas encore tournée, c'est pour ça que je dis ça au cas où. Comme d'habitude, là aussi, je vous conseille d'aller regarder la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux TikTok et la chaîne principale de gaming où on termine, ça y est. Ratchet & Clank, Rift Apart, ça y est, la fin est arrivée. Enfin, la fin arrivera mercredi, jeudi, non plus, enfin si, jeudi, la fin arrive jeudi et mardi et jeudi. Vous avez les deux derniers épisodes, mardi et jeudi pour ce jeu-là. Samedi, vous aurez du Call of Mobile. Pourquoi Call of Mobile? Après avoir joué à Ratchet & Clank, où c'est ma plus grosse série à l'heure actuelle sur la chaîne principale, je vous m'excuserez, mais quelque chose qui demande moins de réflexion et moins de temps s'impose pour le coup. Enfin bref, je m'égare un petit peu. Comme d'habitude, normalement la review ne devrait pas être trop longue, normalement comme d'habitude. Sur ce, on va pouvoir donc commencer cette review et on va la commencer par là où on l'a terminé la semaine dernière. Assez simplement finalement, puisque là où ça s'est terminé la semaine dernière, on continue par rapport à cette semaine. Donc, pas de grosses nouveautés là-dessus. Elle pose toujours la même question, qu'est-ce qu'il fiche ici? Alors d'ailleurs au passage, Sung Jin-ho se calme un peu, parce qu'il était vraiment surexcité, mais il s'est calmé, il s'est demandé ce qu'il foutait tout court, s'est calmé, il va répondre du coup à Cha qu'il s'est complètement perdu. En parlant de Cha, oui, je sais encore, on va voir la scène et on va juste après, calmez-vous. Qu'est-ce que elle fiche ici? C'est simple, on le verra techniquement un peu plus tard, mais je pose ça là, comme ça au moins c'est fait. Qu'est-ce qu'elle fiche ici? Tout simplement, elle fait des rondes dans le donjon afin d'éviter potentiellement que des équipiers à elle, alors côté mineur, se perdent, n'est-ce pas Sung Jin-ho, soit tués par un monstre qu'ils avaient laissé ou oublié, pas vu, peu importe, ou que ce soit le boss qui le fasse à la place d'un autre monstre. Voilà pourquoi. Elle fait juste ça. Les autres mineurs diront toujours autant que il est toujours aussi efficace pour miner, mais bon, ça ne change pas. Mais on y arrive, ça y est. La scène que je vais voir, que j'aurais aimé beaucoup voir dans la saison 1, mais que ça n'a pas été le cas. Voilà, on la voit là, dans cet épisode-là. Le fait qu'elle le renifle. C'est anecdotique pour beaucoup, dont surtout Sung Jin-ho. Mais les autres mineurs vont lui expliquer pourquoi elle porte un mouchoir sur son nez. Pour la simple et bonne raison que, étant donné qu'elle a l'odorat, c'est inné, c'est quelque chose qui est inné chez elle, et elle a l'odorat trop fin. Du coup, elle se cache le nez pour éviter... Alors ça marche surtout qu'avec les chasseurs, et pour éviter de sentir l'odeur des chasseurs. Odeur qui est visiblement nauséabond. Mais ce n'est pas le cas avec Sung Jin-ho. D'ailleurs, même elle, ça la surprend que ce soit pas le cas avec lui. C'est pour ça que d'ailleurs, elle le renifle, littéralement. Elle verra que c'est un rang E, et son nom et son prénom, et elle va à partir de là beaucoup se poser de questions. Notamment, on le verra un peu plus tard, je vais le faire maintenant, comme ça au moins, là aussi c'est fait et je ne vais pas l'oublier. On la reverra chez elle le soir. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'elle veut des infos sur Sung Jin-ho. Au passage, le maître de guilde voudra aussi des infos sur lui, mais l'association des chasseurs a fait en sorte que le dossier de Sung Jin-ho soit bouclé et que personne ne puisse le consulter. Et quand je dis personne, même un maître de guilde, même d'une guilde réputée comme les Hunters, n'y ont pas accès. Dire à quel point que personne ne peut l'avoir. Et donc du coup, oui, effectivement, ça cache beaucoup de choses. Et quand on connaît le pourquoi du comment, et pas qu'un peu. Et encore, on verra la semaine prochaine, mais ça risque d'être de grand art. Si on peut appeler ça comme ça, bien sûr. Mais on en reparlera la semaine prochaine. Ne pas s'égarer. Revenons donc aux mineurs, si vous voulez bien. Même si vous voulez pas, en fait, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut avancer dans cette review. Maintenant que la partie Cha est faite, revenons aux mineurs et au chef d'équipe des mineurs.
le chef d'équipe des mineurs va proposer à Sung Jin-ho un poste. En gros, il veut le recruter et qu'il travaille pour lui. Chose que Sung Jin-ho va très vite refuser, on comprend très bien pourquoi. C'est pas en devenant mineur qu'il va devenir plus fort. Cela dit, il vaut bien une centaine de ses hommes. Il a dit beaucoup moins, mais je préfère voir ça à la hausse personnellement parce qu'il travaille comme 100 personnes au bout d'un moment. Et encore, c'est sans avoir ses ombres. Ça pourrait être encore plus efficace avec ses ombres. Le rendement que ça pourrait être pour la guilde, pour eux. Bref, puisqu'il a refusé le poste, le chef des mineurs va lui proposer de revenir le lendemain pour 2 autres donjons, donc là aussi être mineur. Et étant donné que sa réévaluation officielle avec tout ce que ça implique sera que le lendemain de ce jour, après-demain, il accepta d'y aller dans ces deux autres donjons, donc niveau A et niveau C. Voilà, au passage, il accepta, mais même si au début tout se passe très bien, il n'y a aucun problème, il est toujours aussi efficace et c'est hallucinant pour tout le monde. D'ailleurs, tout le monde est très sympa, même si c'est un rang E, étant donné à quel point il est efficace, ils sont tous très sympas, ils rigolent bien ensemble, et ça, il n'y a pas de problème. Ça lui avait manqué d'ailleurs au passage. Mais le mais est que le donjon de niveau A et le capitaine qui doit aller avec son équipe manque de bras, ou plutôt manque d'un porteur. Du coup, il demandera à l'un des mineurs de venir avec eux, malgré qu'il y a une prime de risque, etc., etc., personne ne veut y aller. Et c'est plutôt assez compréhensible. Il risque plus d'y passer qu'autre chose. Mais Sung Jin-ho accepta. Pour pas de grande surprise, il accepta et ils rentrèrent tous dans le donjon de niveau A avec un grand sourire et tous étaient joyeux, plus ou moins, sauf Sung Jin-ho pour la simple et bonne raison qu'il le sent très mal. Un peu comme le portail rouge, les mêmes sensations. Vous voyez les sensations du je vais me faire niquer la gueule, ce genre de sensation. Ou d'être pris au piège, au choix. Ou comme avec le double donjon, ou enfin, ce genre d'événement qui a été plutôt dramatique. Ben, c'est exactement cette sensation-là qu'il a. Exactement la même. Et ça ne lui plaît pas du tout. Et pour preuve, quelques minutes après leur entrée, des chacals de donjon attaquent. Et le problème, c'est qu'ils sont pas censés être dans un donjon de rang A. C'est trop élevé pour eux. Ils ne survivraient pas juste, en fait. Et c'est tout le problème. Ils sont là, ils sont vivants et en bonne santé. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Ils ont été domestiqués comme des chiens. Et envoyés, en l'occurrence, à l'abattoir, hein, pour le coup. Ouais, parce qu'ils sont tous morts au bout d'un moment. Quant à un Sung Jin-ho qui fait en sorte, alors pour eux, enfin contre les chacals, il n'a rien fait, mais contre leur maître, faire quelque chose, forcément. Quand j'ai les maîtres, c'est des hauts orques. Voilà, vous l'avez vu, alors j'ai pas encore commencé la miniature, mais normalement, ce sera des hauts orques que vous verrez dans la miniature. Je pense que pas de grands effets de surprise. Il y a donc plusieurs hauts orques qui sont arrivés et qui attaquent le groupe, mais alors ils sont tous en difficulté parce qu'ils sont trop nombreux et pas assez de haut niveau. Tous, il y a des rangs A, des rangs B. Le problème, c'est que les rangs B sont trop faibles par rapport aux rangs A et aux orques qui sont de rang A aussi, puisque le donjon est de rang A au cas où. C'est un peu tout le problème. Du coup, Sung Jin-ho, ce qu'il va faire, c'est avec sa capacité de camouflage, il va suffisamment blesser les hauts orques pour qu'ils puissent être ralentis et que les autres puissent les tuer plus facilement. Mais un problème ne vient jamais seul, c'est bien connu. Le groupe décidèrent de sortir du donjon étant donné que, au vu de ce qu'il y a, c'est-à-dire des hauts orques, c'est trop dangereux, ils sont pas assez haut niveau, ils sont pas assez bien équipés, et il n'y a pas assez de monde pour ça. Du coup, ils préfèrent sortir du donjon, rappeler des renforts et revenir. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'ils sont enfermés dans le donjon à cause du maître des lieux, c'est-à-dire du boss. Entre autres, un haut orc peut faire ça. Oui, je vous l'ai dit, un problème ne vient jamais seul. Et dans leur cas, c'est d'autant plus vrai. Alors au passage, je ne l'ai pas précisé, mais l'une des magiciennes du groupe a effectivement senti Sung Jin-ho avec sa capacité de camouflage. Elle l'a vu, voilà, donc forcément. Mais elle ne dira rien, puisqu'elle se dira que puisqu'il les a aidés à s'en sortir de vivants en l'occurrence, et c'est plutôt chouette de rentrer vivant, j'entends, elle préférera ne rien dire aux autres. Et étant donné qu'il leur a filé un coup de main, de toute façon, ça sert pas à grand chose. Le maître des lieux, donc le boss, j'essaierai pas de dire son nom parce que je n'y arriverai pas et je le sais très bien. Le boss parlera à travers l'un de ses soldats pour leur donner 2 choix, étant donné qu'ils sont bloqués dans le donjon. Soit de mourir sur place, donc devant le portail pour pouvoir sortir, étant donné qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent pas, donc soit de mourir devant, soit de venir devant le boss et mourir ensuite. Oui, faut pas se le cacher, ils ont le choix de mourir maintenant ou plus tard. Ils choisiront
d'aller devant le boss, donc de mourir plus tard. Et c'est là, alors ils arrivent devant, il y a une très grande salle, il y a beaucoup de monde aussi, beaucoup de monde, j'entends, de haut orc, bien sûr, et l'épisode se coupe là-dessus. Je suis très pressé, pour ceux qui connaissent déjà, vous savez très bien pourquoi je suis très pressé de voir la suite. Pour les autres, attendez la semaine prochaine, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je sais déjà ce que je vais mettre en titre pour la semaine prochaine. Oui, c'est à ce point-là, oui. Alors, petit aparté, je vais en faire même deux en soi. Le premier concerne le donjon, enfin, Cha, qui est devant le donjon. Je voudrais parler à Sung Jin-ho. Le seul problème, c'est qu'il est dans le donjon, donc difficile de lui parler dans ces conditions. Et la deuxième aparté, de ce que j'ai compris, il manque des parties dans le dernier épisode, apparemment. Bon, c'est pas un gros spoil, c'est le cas dans beaucoup d'animés, dans beaucoup d'œuvres adaptées en animé, soit à l'origine des mangas ou des light novels. Il y a forcément beaucoup de choses qui sont loupées. Alors, selon l'œuvre, c'est plus ou moins important. Certains, ça sera juste quelques cases, donc ça sera le minimum possible. Et d'autres, ça sera des scènes entières, du relationnel avec d'autres personnages. C'est embêtant, c'est pas forcément bien. On aurait préféré voir l'entièreté en animé, tout adapté. Oui, j'en suis le premier, hein, au cas où. Moi, ça m'a pas dérangé, au cas où, mais je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Donc si moi personnellement je ne le remarque pas, ça me va. Tant que c'est fait de telle sorte à que je ne le remarque pas, ça ne me dérange pas. Après, effectivement, le moment où je vois qu'il y a effectivement qu'il y a un truc qui manque, ou que je l'apprends par un article ou autre, ou que en lisant le manga, tiens, je me dis, il n'y avait pas cette scène-là dans l'animé, oui, je vais me le dire, ça va me gêner, mais c'est seulement sur le moment, et je le fais avec, pas dramatique, même si j'aurais préféré que ce soit autrement. Voilà. La deuxième aparté était un peu plus longue que l'autre, mais peu importe. Sinon, à part ça, et dans tous les cas, des manques, des choses qui sont enlevées de l'animé, qui ne sont pas forcément pareilles que dans le manga ou dans le light novel, il y en a tout le temps, passer à côté au bout d'un moment, même si je peux très bien comprendre le fait que ce soit énervant. Mais autre que ça, j'ai aimé regarder l'épisode, comme d'habitude, voilà, ça changera pas. C'est kiffant de le regarder, juste apprécier le visionnage quand vous le regardez, c'est tout. Tout ce que je peux vous dire. Autre que ça, bien évidemment, étant donné que c'est la fin de la review, et donc du coup de cette vidéo, si vous avez aimé cet épisode, ou tout du moins ce début de cette saison 2, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Ça mange pas de pain et ça me récompense mon travail, je vais y arriver. Pour celles et ceux qui veulent partager leur avis en commentaire, dans la bienveillance bien sûr, vous pouvez toujours le faire, que ce soit par rapport à l'épisode, à la série en globalité, sans trop aller dans le spoil. Restez par rapport à l'épisode, ce qui s'est passé dans cet épisode, n'allez pas plus loin que ça. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. De regarder également la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming, bien évidemment. Sur ce, c'était Lamborg, une prochaine vidéo. À plus tout le monde, bye bye.